Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la suite de la semaine de notre nouvelle lune, j'allais dire non, pleine lune. La semaine donc du 14 au 20, c'est bien cela. La pleine lune étant le 18 pour les personnes aujourd'hui en couple. Voilà. Les guides me disent que vous pouvez aussi transférer le couple. Là, je parle plutôt du sentimental, mais prenez que ce qui résonne en vous. Un couple, ça peut être aussi avec la famille, avec une amitié. On est d'accord. Voilà, je vous baisse la caméra. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous trouverez mon lien en bas de la vidéo pour les dons PayPal, ainsi que mon site internet. Je vous montre bien sûr le tirage. On va déjà aller demander un petit message de la pleine lune, de la lune, voir comment elle vibre pour vous. Rejoignez-moi sur les lives si le cœur vous en dit, et je vous rappelle qu'il y a mon site internet, des formations, des guidances bien sûr personnalisées, avec des forfaits aussi bien sympas, au-delà du prédictif au sens tout domaine. Vous pouvez donc aller voir les petites prestations. Et puis bien sûr, je suis calée en dégagement des lieux et en diagnostic. Plus que jamais, vous êtes invité à aller regarder un petit peu le sens de votre incarnation. Si vous voulez une étude dans ce sens, c'est vraiment très intéressant. Allez, on y va. Je vous baisse la caméra. Les lives, c'est le jeudi soir. Question-réponse. Chère pleine lune, pour tous nos amis, j'allais dire célibataires, j'ai posté la guidance des célibataires. Voilà. Allez, pour toutes les personnes en relation, s'il vous plaît, chère pleine lune. Ok. On m'a dit d'en prendre une deuxième. Ce sera celle-là. Et on m'a dit de mettre celle-là de côté. D'accord. Ok, je me laisse guider. Et c'est très bien ainsi. On vous parle de responsabilité. Intéressant. On vous dit que... Alors, Cancer, amour et Saturne. Bien. La seule chose importante dans ta vie et dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour, et avant tout pour toi-même et donc pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. Il y a des couples ici, ils me disent que... Il y a des couples qui sont mis un petit peu, cette semaine, vont être un petit peu mis à l'épreuve dans le sens de la communication, dans le sens aussi de réajuster certaines de leurs... ça peut être des conflits d'hier, des conflits entre guillemets, ou des désharmonies, des désaccords, d'accord? Ça peut être des situations qui étaient restées en suspens. Et on me dit, plus vous allez vous autoriser à être dans une forme, vous autorisez à être vulnérable, vous autorisez à vous exprimer aussi avec sincérité, et plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Là, on est en train de vous dire clairement que si l'un de vous dans vos relations n'est pas bien, pour X raisons que ce soit, osez. Si maintenant, prenez vos responsabilités, clairement, si vous avez à un moment donné été un petit peu dur en parole, dur en propos, ou que justement vous avez manqué de clarté dans une situation avec votre compagne ou votre compagnon, alors il vous demande ici, de prendre, oui, votre courage à deux mains et de vous exprimer. Parce que là, il y en a qui sont mis à l'épreuve dans ce sens. Quand je dis il, c'est les relations. On vous demande de faire attention à vos actes. On vous dit que tout acte et toute pensée, il y a des conséquences. D'accord? Toute pensée, tout acte et toute parole, il y a des conséquences. Ok? Allez, on va aller plus loin. Voir un petit peu ce qui vibre.
s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une coupe? Oui, d'accord. Je les ai mélangés un petit peu avant le tirage. Allez, on y va, c'est parti. Si vous êtes, j'entends pour certains, en train, soit vous êtes mis à mal en termes de relation, soit vous n'arrivez pas à prendre une décision ou un temps de silence, justement, parlez-en et revenez à l'expression par le cœur au plus possible. Si maintenant, vous avez un compagnon qui est dur, avec le cancer, c'est probable qu'il y ait une énergie un petit peu dure, taciturne, eh bien, prenez vos décisions au plus possible, justement, dans votre cœur. On nous parle de hasard et de trafic. Alors, oui, c'est ça. Il y a comme une énergie où il y en a un des deux qui a l'impression que vous avez envie de retrouver un équilibre et vous avez envie de beaucoup plus de communication, de communication beaucoup plus haute, dans le sens sincère, authentique. Cette pleine lune va vous pousser justement en ce sens. Et l'univers vous dit, là les guides vous disent que vous avez le pouvoir de rééquilibrer les choses. Par contre, on vous dit attention aussi d'y mettre les formes, d'y mettre justement la pointe d'émotion juste, la pointe de sensibilité, la pointe de féminité. Voilà ce que l'on vous dit là. On vous dit aussi, oui, de faire essayer d'être dans une mesure, justement, dans une mesure, la façon dont on s'exprime, c'est important. Essayez de le retourner, de discuter d'une manière douce. D'accord? Le plus doux possible. Pour cela, mettez dans vos phrases, partez du... S'il y a quelque chose qui vous perturbe, partez du je, l'émotion, de l'acte, de l'émotion, de ce que ça vous crée comme émotion. Mais essayez, et puis ce que ça engendre en vous. Mais essayez d'éviter les communications du type on accuse l'autre, quoi. D'accord? Partez toujours de vous pour vous exprimer. Exprimez le truc. On passe à l'émotion et on exprime ce qu'on souhaiterait derrière. Allez, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes pour les influences. La conduite à tenir. Le conseil. Ok, ça marche. Allez, amis en relation. Ouais, c'est comme ça. Ouh, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, il y a certaines relations, il y a des blessures dans vos relations qui ressortent en fait. Il y a des petites choses non réglées, il y a des énergies du passé qui, ouais, il y a une énergie feu, il y a une énergie qui est, on vous demande là de, ouh là là, il y a le mental, il y a la dualité, il y a des tensions, des désaccords dans vos choix, dans vos perspectives. Là, vous êtes bien à l'épreuve, pour cette pleine lune, amis en relation un petit peu. Attention, tout n'est pas négatif, loin de là. Il y a une énergie en fait où, d'abord, il y a des choses qui sont écrites et qui sont dévoilées. Cette carte, moi, je l'ai programmée, je fais exprès de la laisser, c'est ainsi, c'est comme ça. Je ne suis, voilà, chacun... Le conseil que l'on vous dit, c'est de revenir vraiment, de sortir d'une... c'est ce que je vous ai dit avant, sortir d'une communication où on est en mode reproche, d'accord? Posez-vous la question à savoir si ce n'est pas un effet miroir. On vous dit qu'il est temps, en fait, vous allez être poussé à partager d'une manière équitable les choses, de laisser la place à chacun s'exprimer. Il est probable qu'il y ait des deux partenaires qui soient en ce moment en mode attaque-défense ou
en mode oui, reproche. Alors, voyez avec votre situation, ou alors c'est quelque chose que vous gardez en vous, d'accord? Et on vous dit attention de ne pas rester sur cette énergie-là. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver d'accord, ok, on vous dit, vous savez, de demander l'interférence divine, d'appeler vos anges, de prendre une bonne inspiration et de justement de faire preuve de sagesse au plus possible en votre cœur, si cela est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Voyez avec votre situation, parce que là, nous sommes sur des guidances généralisées. Je sens quand même qu'il y a un manque d'expression. Il y a un des deux partenaires là qui a gardé quelque chose en lui. Vous allez, j'entends qu'il y a eu, il y a peut-être eu des accords, des infidélités, dans les modes de pensée aussi, tout n'a pas été révélé. Et puis, on vous invite quand même à vraiment mesurer le verre plein plutôt qu'à moitié vide. On vous dit aussi que par un bon repas, par du partage, ne serait-ce que partager un verre, ça vous fera du bien en ce sens. De toute façon, vous allez y être poussé. Vous allez être poussé à faire le point sur la relation, en quoi elle est bonne, en quoi elle est satisfaisante, en quoi il y a des choses à réajuster. D'accord? On vous dit que de toute façon, vous êtes accompagné par la grâce divine, que les anges gardiens vous protègent et qu'il y a peut-être ici comme une forme de... Votre relation, c'est comme si elle devait un petit peu renaître quelque part sur une énergie. Ça peut être qu'il y a un des deux partenaires qui a envie de faire autre chose. Autre chose, ça veut dire, ça peut se traduire par nouveaux projets qui demandent de nouvelles connaissances, qui demandent un nouveau planning. Ça demande aussi de prévoir autrement. Et puis, il y a peut-être la contrepartie, c'est que votre autre n'est pas tellement d'accord. C'est ça. Il y a une histoire là de décalage en fait. Il y en a un qui quitte un petit peu une énergie, un ou une qui quitte une énergie qui était un petit peu de l'ancien paradigme entre guillemets, et l'autre avance plus vite. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette histoire-là dans l'histoire. Et ça rejoint la guidance, je crois, du mois de mars. C'est ça. Où ça a mis un peu à mal la famille, et il y en a un des deux qui veut prendre un petit peu trop, qui veut trop cocooner. D'accord? Et on vous dit aussi, justement, de rééquilibrer cette chose-là cette semaine. On vous demande de resituer, en fait. Voyez si c'est vous ou si c'est votre hôte ou si c'est un peu vous deux. Mais on vous demande de cesser tout ce qui est influence négative, pensée négative, mental mal placé. Là, il faut remettre la communication en mode d'adulte à adulte. En mode, on se remet en façon, comment dire, dans la meilleure version de soi au plus possible, au lieu de laisser les tensions s'installer et ne pas les poser. Je vois un abcès, il faut le percer. Voilà, cette pleine lune, elle va vous apporter ça. Vous me direz, en tout cas pour moi c'est positif. Cette pleine lune va vous... Ouais, c'est ça. Cette pleine lune va vous... Comment vous dire? C'est comme si vous alliez percer tout ce qui n'allait plus, et vous allez aussi dégager l'adversaire, le mauvais adversaire en vous ou autour de vous, dans la relation. Ça peut être une énergie, une personne, une façon de fonctionner. Ouais. Mais je pense que là, il y a pas mal de personnes en ce moment, des couples là, où ouais, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des consciences qui se réveillent dans vos relations, et il y a un décalage entre vous ou l'autre, votre façon de voir le bonheur et de voir la relation aujourd'hui.
Mais on vous dit que vous allez redécouvrir ça justement. On va vous y pousser aussi. D'accord? Votre relation est protégée. Je vous le dis. Votre relation est protégée. C'est parce que vous devez remettre en ordre en vous et dans votre relation ce qu'il se passe. Parce que c'est une relation de bonheur. Et on me dit, oui, mais dans une relation, tout ne peut pas aller toujours dans votre sens. Ou dans le sens de votre autre. D'accord? C'est pas toujours tout rose ou tout blanc. Non, ce n'est pas comme ça. On vous demande de sortir d'une certaine fatalité, de couper peut-être avec des souffrances du passé. Voyez si c'est trop difficile, s'il y a vraiment un désaccord et qu'il y a eu un énorme sentiment de trahison où vous ne pouvez pas revenir en arrière, où le pardon est trop compliqué, alors c'est ça. Prenez un temps de silence, un temps de repos, prenez soin de vous. Peut-être même partez dans un endroit neutre. Il y a des personnes ici qui se sont poussées justement à cela. Justement, ouais, à rallumer la flamme, à faire preuve d'intelligence, afin de sortir d'une certaine forme de trop de mentalisation, de mental mal placé, d'accord? Et surtout d'ego mal placé. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit d'arrêter d'avoir peur et d'accuser l'autre aussi sans cesse. Une fois que c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose. On fait table rase. Et autour d'un bon repas, voilà, on passe à autre chose. Votre défi, s'il vous plaît. Ami en relation. Le défi de la pleine lune. Mais elle va nous pousser, cette pleine lune, elle va vous pousser là à resituer, comment vous dire? Comment on dit? Je trouve pas le terme. À resituer en fait les valeurs que vous placez derrière cette relation, que vous soyez une famille recomposée ou non, que vous ayez des enfants ou non. D'accord? Là, on vous pousse aussi à resituer les rôles de chacun et de dégager ce qui n'est plus bon. Vraiment. Suite à, oui, à... il y a un tsunami, voilà, qui est passé. Vous avez un sentiment d'être incompris, de tout perdre, d'être complètement dans l'incohérence pour certains. Et pourtant, on vous dit que suite à une situation malencontreuse, ça peut être plein de choses. Suite aussi peut-être, je vous dis, à une position qui était à revoir là. Il y a certains couples, certaines relations qui vont me regarder. Il y avait, je vous dis, des places à resituer. Attention. Et là, il y a eu des relations, il y a eu de l'abus de pouvoir. Il y a un des deux là qui n'était pas à sa place. Qui n'était pas à sa place en amour. Et l'univers vous le fait comprendre. Vous n'avez pas, effectivement, à mettre la main sur l'un ou sur l'autre. Vous n'avez pas à le tenir. Et ça, c'est que soit c'est de la mémoire karmique, il y a un lien karmique quelque part à couper dans votre relation, ou soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Clairement. Et cette pleine lune va vous mettre face à ça. Mais on vous dit que justement, une bonne pétarade, ça permet justement de faire le point et de poser les choses. De poser les choses en toute convivialité et sans vous dire je dépends de l'autre, je suis rattaché à l'autre, il m'appartient, elle m'appartient, et ainsi de suite. D'accord? Voyez l'énergie. Revenez plutôt au plaisir, au vrai plaisir, les vrais plaisirs. Les plaisirs simples, les plaisirs justes, les plaisirs des souvenirs. Revenez dans votre cœur. Vous y êtes invité fortement. Oui, pour un nouveau départ. Purifier ce qui est à purifier. Intéressant. Je vais demander un dernier petit message très intéressant. Autre chose, mes guides? Ils me disent compassion. Compassion. Compassion, compréhension. Ça ne veut pas dire tout accepter. Ça ne veut pas dire ça. Je vais demander pour terminer ce tirage un message.
de votre âme. Ou de l'âme de votre hôte, ça, c'est vous me direz. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou on me dit celle-là. C'est ça. On me dit que tout événement, tout conflit, tout désaccord ou tout échange, hein, au-delà d'un désaccord, à la limite on s'en fiche, c'est ce que j'entends. On me dit que de toute façon, vous avez appris quelque chose et que votre relation, elle peut retrouver un équilibre et une flamme. Que toute relation, que toute expérimentation apprend des choses. Peut-être que vous êtes en effet miroir en ce moment, bon nombre, sur ce que vous avez à régler l'un et l'autre. D'accord ? On vous dit que vous avez le pouvoir de transmuter ce qui ne va plus ou ce qui est à réajuster, à rééquilibrer dans cette relation. Ok ? Vous pouvez effectivement cesser au-delà de la peur, parce que peur n'est qu'illusion. Posez-vous la question dans ces cas-là, si c'est la peur d'être abandonné, si c'est la peur que votre compagnon parte, ou si c'est la peur de ne pas vous comprendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut donc dire que vous avez bien quelque chose de karmique, une mémoire quelque part, d'accord, un déséquilibre quelque part. C'est pas que karmique, hein, ça peut être un tas de choses, ça peut être un blocage inconscient, ok, de la part de l'un ou de l'autre qui est à transmuter. Pour pouvoir le transmuter, il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, eh oui, on lâche prise et on revient dans le cœur. C'est bien ça. J'ai des couples ici qui... Ouais, ça vous gratte là. Vous avez perdu des sous. J'ai des couples ici qui... comment on dit ? C'est comme si vous découvriez une face de vous ou de votre partenaire que vous ne connaissiez pas. C'est comme s'il y avait un voile qui allait se lever. Ça ne m'étonnerait pas. Et on vous dit que s'il y a des malaises type deuil, maladie autour de vous, ou un des deux qui est malade, et je vous souhaite la meilleure des guérisons, auquel cas, bon rétablissement. Ils me disent de vous dire que c'est aussi là où on voit l'amour et que le soutien et l'amour. Vous voyez ce qui vibre avec vous. Je vais prendre une dernière carte, j'ai envie, de vos anges. Le conseil. Ouais, il y a des personnes ici qui prenez des temps de repos. Reposez, prenez des temps de silence. Si vous avez besoin de vous séparer un moment, faites-le. Si vous avez effectivement, il se peut vraiment, là, qu'il y ait un des deux partenaires qui soit mal, ça c'est lié au contexte actuel aussi. Alors ça peut être plusieurs choses. Il se peut là qu'il y en ait qui aient vécu des deuils. Et des deuils intérieurs aussi, forcément. Mais il y a eu des interférences, oui. Il y a eu des interférences. C'est quelque chose qui est parfois non palpable et non compréhensif pour l'un des deux partenaires. Vous avez peut-être vécu des épreuves de maladie en vous ou autour de vous qui sont incompréhensifs. Et on vous dit que des fois de faire une pause, c'est salutaire. Faire une pause afin d'écouter vos corps, car vos corps sont des signaux. Voilà ce qu'on vous dit. Il est probable en ce moment que, oui, vos relations soient un petit peu en dents de scie. Ouais, qu'il manque d'air dans vos communications, c'est ça. Et donc on vous dit de prendre le temps justement, d'aller vous balader, de prendre le temps à vous retrouver et prendre le temps à vivre ce que vous avez à vivre et à remettre de la lumière, vraiment, de la lumière dans vos relations. D'accord ? Il est probable que le contexte actuel, il y en ait un des deux qui soit un petit peu hypnotisé ou que c'est joué sur votre couple. On vous dit stop.
arrêtez tout. Prenez soin de vous et dégagez les énergies qui sont à dégager. Si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. On vous dit de vivre votre relation pleinement avec ces cartes-là. De revenir dans le 1. Le 1, de revenir dans le 1 et de respecter cet équilibre-là. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour ceux qui ne se retrouvent plus dans vos relations, c'est une semaine qui va vous pousser à poser les choses. On fait le point, on fait le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas. On prend les décisions, cette pleine lune. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. À très vite en rendez-vous individuel, en formation et ou en soins également. Je vous rappelle qu'il y a un soin énergétique qui est ouvert, le soin guérisseur divin. Je rajouterai aussi à ce soin des codes de bioénergie. Je travaille avec les archanges et les anges, principalement. Et je suis en communication directe en tant que médium avec les maîtres ascensionnés. Et c'est merveilleux et c'est la vie. Je vous dis à très très vite, à bientôt. À ciao, bye. Paix sur vous et sur vos proches. Bon rétablissement pour toutes celles et ceux qui sont bousculés. Vraiment, la santé c'est précieux dans tout son sens. Si vous avez besoin de vos corps subtils d'ailleurs, faites le moi savoir. À ciao, bye. Paix sur vous.